Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Nous sommes le mercredi 3 juin et nous partons à Rome, place Saint-Pierre, où le pape ce matin a présidé l'audience générale. Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la famille et il s'est arrêté aujourd'hui sur la pauvreté de certaines familles, celles qui vivent dans la misère, celles qui sont victimes de la guerre et de la barbarie et qui, malgré tout, poursuivent souvent leur vie dans la dignité. Ces familles, a dit le pape, sont une véritable école d'humanité. Nous devrions, a-t-il poursuivi, être plus proches de ces familles pauvres. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, de nombreuses familles sont éprouvées par la pauvreté, souvent causée ou aggravée par les guerres. Malgré cela, beaucoup d'entre elles poursuivent de la dignité leur vie quotidienne. Elles maintiennent comme elles peuvent de l'humanité dans leurs liens et s'en remettent souvent ouvertement à la bénédiction de Dieu. L'économie moderne a souvent favorisé la jouissance du bien-être individuel. Elle pratique largement l'exploitation des liens familiaux, ce qui est une grave erreur, car l'apport immense des familles aux sociétés ne peut être mesuré. La misère sociale touche durement les familles et parfois les détruit. Précarité, manque de travail, insuffisance de soins et d'éducation, à quoi s'ajoutent les pseudo-modèles transmis par les médias, basés sur l'esprit de consommation et le culte du paraître. Nous, chrétiens, nous devons être plus proches des familles touchées par la pauvreté. Nous vous parlions la semaine dernière de cette étoile montante de la chanson chrétienne en France, c'est l'artiste Grégory Turpin. Il était en tournée ce week-end au Québec, notamment à Montréal vendredi dernier. Si vous n'y étiez pas, je vous propose de rattraper cet instant de paix, de prière et de musique. C'est un reportage signé Koivu. Je sens en moi naître une sainte audace. De tout l'enfer, je brave la fureur. L'obéissance est ma forte cuirasse. Et le bouclier de mon cœur. La vie de Grégory Turpin, c'est pas très important, mais j'avais envie de vous partager quelque chose. Non pas ma vie, mais ce qu'un jour, Dieu a fait pour moi. Et j'ai commencé à chanter dans les messes du samedi soir, pas parce que j'avais la foi, mais parce que la musique, pour moi, c'était un moyen d'expression. Il y en a qui me demandent pourquoi je suis un chanteur chrétien. Je suis d'abord un chanteur, mais à titre personnel, j'ai la foi. Et du coup, dans mon métier, j'y mets ce que je suis, et ma foi est essentielle, donc je parle de ma foi dans ma musique. J'ai la chance d'aller au-delà de ce que moi je pouvais imaginer, parce qu'à un moment, et à chaque instant, je le renouvelle, je décide de vivre de son amour, de lui faire confiance à ce Dieu qui ne m'a jamais déçu. Mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasé. Je veux le voir m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vivre d'amour. J'ai trouvé ça magnifique, fantastique, très priant, très touchant. Vrai, authentique, juste le moment présent. J'ai vraiment beaucoup apprécié dans les mélodies, le témoignage, tout ce qu'il a à partager avec nous finalement. C'est très chaleureux et puis c'est vraiment un beau témoignage de foi. C'était vraiment superbe. Je suis sortie de là remplie. Et je trouve que c'est formidable dans ce festival La Poésie sur toute l'avenue Mont-Royal qu'on ait aussi ce chemin de l'âme qui nous soit donné dans ce sanctuaire par Grégory ce soir. Attache-moi, attache-moi à toi, arrache-moi, arrache-moi, arrache-moi. Voilà, c'est la fin de cette émission à suivre sur Ciel et Lumière, l'audience générale. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À bientôt.